Nouvel ordre de Jésus, 7e message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 4 juillet 1970, Rio de Janeiro, Brésil. L'amour et la grâce du Seigneur Jésus se déversent à travers ce message sur tous les hommes et toutes les femmes qui ont la chance de le recevoir dans leur cœur. Le fait que le Seigneur se soit installé sur le sol de la grande nation du Brésil aidera cette terre de Santa Cruz à atteindre son but historique, qui est d'abriter la population la plus spiritualisée du monde terrestre. Le moment est venu de dire à toutes les âmes incarnées qu'ils sont ici temporairement, pour des périodes plus ou moins longues selon le programme de vie de chacun, qu'ils sont tous des esprits dans le but d'acquérir la lumière dont elles ont encore besoin pour leur illumination. C'est pourquoi le Seigneur a décidé de créer son nouvel ordre et de venir lui-même en esprit pour diriger de près le travail effectué sur la terre afin de changer sa structure physique. L'impression que l'on a de l'humanité terrestre depuis le monde spirituel est quelque peu similaire à celle d'un grand troupeau de moutons qui se consacre exclusivement à la récolte de l'herbe dont il se nourrit, sans se préoccuper d'autre chose. En ce qui concerne les moutons du pâturage, c'est parfaitement acceptable car la classe de leur espèce n'a pas d'autre compréhension. Il en va tout autrement pour les hommes et les femmes, qui ont plus de 100 000 ans d'avance sur les moutons de cette image. Les âmes incarnées possèdent encore un patrimoine spirituel élevé qu'elles doivent élargir à chaque nouvelle incarnation sur Terre. Ayant pris des engagements très sérieux à cette fin lorsqu'elles se sont engagées dans le monde spirituel à l'égard de l'incarnation qu'elles vivent actuellement, elles ne peuvent donc pas imiter les brebis des pâturages, qui n'ont d'autre but que de vivre au jour le jour pendant que leur double fluidique se développe et s'améliore en tant qu'êtres en quête de croissance spirituelle. En revanche, les hommes et les femmes qui disposent d'un grand patrimoine spirituel et d'une conscience très développée doivent relever la tête et rechercher le contact quotidien avec les forces supérieures qui les accompagnent, les inspirent et les dirigent depuis les plans spirituels. Relever la tête, c'est entrer dans la méditation et la prière au quotidien, à la recherche d'une solution aux problèmes que l'on doit affronter tout au long de sa vie sur Terre. La prière et la méditation, nous dit encore le Seigneur, sont absolument indispensables à toutes les âmes incarnées pour qu'elles puissent accomplir correctement le programme de vie qu'elles ont apporté avec elles. Les quelques années qui séparent l'humanité terrestre du début du prochain siècle doivent être mises à profit pour éliminer de la vie de tous les hommes et de toutes les femmes les pratiques qu'ils jugent eux-mêmes inconvenantes. Car contraire aux lois de l'amour et de la fraternité, le Seigneur Jésus veut fournir à tous les heureux lecteurs de ces messages une formule qui permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de juger rapidement si leurs actions sont conformes ou contraires aux lois de l'amour et de la fraternité, ou aux lois divines elles-mêmes. En appliquant la formule que le Seigneur leur offre ici avec tout son amour, les âmes incarnées peuvent être absolument sûres qu'elles n'accompliront que des actions justes et méritoires qui seront les plus profitables aux objectifs de leur venue à nouveau dans le monde terrestre. La formule est la suivante, très facile à appliquer. Chaque fois qu'un homme ou une femme se sent enclin à faire telle ou telle action, et qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'elle sera utile ou nuisible à son développement spirituel, il médite un instant sur cette action de la manière suivante. Imaginez que le Seigneur lui-même, en esprit, est présent pour juger du mérite ou du démérite de l'action. Si, après avoir médité de la sorte, il vous semble que le Seigneur Jésus, qui est présent, approuverait l'action en raison de sa pureté et de son harmonie avec les lois de l'amour et de la fraternité, n'ayez aucun doute car une telle action est bonne et méritoire, puisqu'elle plaira au Seigneur Jésus qui est présent. Si, par contre, après avoir médité et attiré le jugement du Seigneur, ils voient dans leur propre esprit qu'une telle action déplaira au Seigneur parce qu'elle est contraire aux lois divines qui régissent la vie terrestre, dans ce cas, le mieux, et exactement ce qui plaira beaucoup au Seigneur, est d'abandonner l'idée parce qu'elle est absolument contraire à leur objectif d'un plus grand progrès spirituel. Cette formule n'échouera jamais si elle est appliquée avec sincérité. Cependant, si l'action est jugée inconvenante et donc contraire au progrès et au bonheur des âmes, mais qu'elle est quand même pratiquée,
Ces fruits peuvent être si amers qu'ils peuvent devoir durer toute l'existence de l'âme sur terre, avec de tristes répercussions sur leur vie spirituelle. Les hommes et les femmes doivent prendre conscience que leur vie plus ou moins heureuse sur terre est entièrement liée à leurs actions et à leurs pensées. S'ils savent soumettre leurs actes et leurs pensées à l'examen de leur propre raison et en suivre les impératifs, ils verront leur vie dans ce monde d'épreuves et d'expériences se transformer en une paix et une tranquillité admirables. En revanche, ceux qui ont pris l'habitude d'agir selon les impulsions pas toujours correctes de la volonté, accumuleront dans leurs archives mentales tant de faits qu'il ne vaudra pas la peine de s'en souvenir. Il y a cependant une chose dont tous les êtres humains devraient être certains. Chaque acte ou action qu'ils accomplissent dans le cadre de leur libre arbitre sera considéré comme bon et méritoire et se transformera en lumière et en bénédiction dans le monde spirituel. De même, tout acte ou toute action contraire aux lois de l'amour et de la fraternité, ceux que le Seigneur condamnerait s'il était consulté au préalable, seront à la charge de l'âme dans le monde spirituel et devront être rachetés dans les incarnations futures. Il existe également un facteur aggravant qu'il convient de préciser. Étant donné que les âmes revenant de la terre devront attendre au moins un siècle avant d'être autorisées à retourner dans le monde terrestre pour racheter les erreurs et les fautes qu'elles ont commises, il est évident que les souffrances résultant de ces erreurs et de ces fautes les accompagneront pendant une si longue période d'attente dans le monde spirituel, sans aucune possibilité d'élimination. Il est donc facile de conclure que les erreurs et les fautes commises par les âmes incarnées sont liées à elles de manière indélébile et qu'elles ne peuvent être effacées que dans les incarnations futures. Comme il faut des dizaines et des dizaines d'années pour qu'une nouvelle incarnation ait lieu, il vaut mieux que chaque être humain grave cela fermement dans son cœur et s'éloigne de la pratique de ce que le Seigneur désapprouve. Une explication du Seigneur sur le grand retard des forces supérieures à accorder une nouvelle incarnation aux âmes qui doivent revenir sur terre pour des incarnations de rédemption. L'explication est qu'il y a 4 à 6 milliards d'âmes dans le monde des esprits qui ont besoin de revenir sur terre à la recherche d'une nouvelle lumière et de nouvelles bénédictions. Comme il s'agit d'un problème, étant donné le manque de nourriture pour ces milliards d'âmes, une sorte de rotation a lieu dans le monde spirituel pour désigner les âmes qui doivent se réincarner, qui sont de 2 catégories. Celles qui, par leur mérite, pourront contribuer à l'augmentation du progrès terrestre, qui sont invariablement des âmes qui, sur terre, ont prouvé qu'elles coopéraient au service du Seigneur, et dont le Seigneur a besoin pour de nouveaux services. Cette catégorie d'âmes revient souvent sur Terre après une moyenne d'un demi-siècle dans le monde des esprits, où elle continue à se préparer à rendre de nouveaux services au Seigneur. L'autre catégorie d'âmes autorisées à se réincarner est constituée d'âmes ayant au moins un siècle de formation dans le monde spirituel, y compris celles qui ont des factures de rédemption pour s'installer sur Terre. Beaucoup de ces âmes, vous les verrez partout porter leur propre croix, une croix qu'elles ont elles-mêmes construite pendant les années de leur précédente incarnation, selon le principe spirituel que celui qui tue sera tué, celui qui blesse sera blessé, et le reste que vous connaissez déjà. La connaissance de ce principe doit conduire les hommes et les femmes de ce moment historique à corriger les erreurs et les déviations qui peuvent exister dans leur vie actuelle, en s'adaptant rigoureusement à l'enseignement du Seigneur, qui leur commande d'aimer leur prochain comme leur véritable frère. Et voici une nouvelle explication du Seigneur pour une meilleure compréhension de tous. Lorsque le Seigneur recommande d'aimer son prochain, il entend par là la manière dont tous les hommes et toutes les femmes doivent agir à l'égard de leur prochain, c'est-à-dire essayer de le servir, de l'aider autant qu'ils le peuvent, en soulageant ses difficultés. Mais ce n'est pas tout. Il y a des moments où un du conseil est encore plus utile qu'une aide matérielle. Dans la vie terrestre, certaines âmes sont encore assez pauvres en enseignement spirituel, en raison de leur courte expérience dans le cycle spirituel sur Terre, et c'est souvent la raison des difficultés qu'elles rencontrent. Ces âmes sont envoyées sur Terre par les forces supérieures dans l'espoir que les enseignements religieux les aideront à avancer avec succès dans la vie. Malheureusement,
Les enseignements religieux ont été absents pour une raison ou une autre, et cette catégorie d'âmes est confrontée à des problèmes qu'elle juge insolubles. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus demande aux personnes de bonne volonté de dire une parole d'illumination spirituelle aux âmes les moins favorisées de la vie terrestre, une parole qui pourrait être un phare de lumière pour elles, leur permettant de voir le chemin vers un plus grand bonheur pendant leur séjour sur terre. Le Seigneur considère qu'il s'agit là d'une véritable charité donnée par des âmes éclairées à ceux qui sont dans le besoin. Une action qui apportera également une nouvelle lumière et des bénédictions aux âmes qui pratiquent une telle charité. Vous ne connaissez que trop bien le vieux concept selon lequel l'homme ne vit pas seulement de pain, un concept très vrai, parce qu'il est vraiment vrai. Alors que le pain nourrit le corps pour le moment et que son action s'éteint après un certain nombre d'heures, l'enseignement, qui est lumière, continue à nourrir l'esprit humain pour l'éternité, en éclairant les âmes nécessiteuses par des enseignements relatifs à la vie spirituelle, de sorte qu'elles soient disposées à rechercher elles-mêmes une aide spirituelle pour résoudre leurs problèmes. Vous ferez une véritable œuvre de charité, plus grande, beaucoup plus grande que si vous remettiez une certaine somme d'argent aux nécessiteux à certaines occasions. Apprenez à votre prochain à rechercher l'aide divine par la prière et vous lui rendrez un grand service. Si vous avez des doutes, pensez à la présence du conseiller divin.